Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour ce temps prophétique. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut lever la main comme ça? Amen, amen. Amen. Vous êtes une nation bénie. Amen. Parce que quand c'est Dieu, seuls les dieux avancent. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, vous êtes une nation bénie, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va prendre notre Bible dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Si quelqu'un a trouvé, il va lire ça pour nous. Josué chapitre 7, verset 1 à 12. Mais les fils d'Israël transgressaient à la terre. Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, puis ceux qui étaient voués à l'anathème. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre les fils d'Israël. Depuis Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville de Haï, près de Bétaouin, à l'est de Béthel, et leur dit: montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent, espionnaient Haï. Il revient dire à Josué que le peuple ne monte pas tout entier. 2 ou 3 000 hommes monteront et ils battront Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ces gens sont peu nombreux. 3 000 hommes du peuple environ montèrent à Béthel, mais ils s'enfuient devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï tuèrent environ 36 000 hommes. Ils poursuivirent les autres au-delà. 36 hommes. Chez toi, ils ont mis 1000? Non, c'est 36 hommes. Ils poursuivirent les autres au-delà de la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les bâtit dans la descente. Alors le peuple perdit courage et son cœur fondit. Josué déchira ses vêtements devant l'arche du Seigneur. Il tomba face contre terre. Lui et les anciens d'Israël, ils restèrent jusqu'au soir. Il répandit de la poussière sur leur tête. Alors Josué dit: ah Seigneur Dieu, pourquoi as-tu forcé ce peuple à passer le Jourdain? Est-ce pour nous livrer aux mains des Amorites et nous faire périr? Si seulement nous avions décidé de rester en deçà du Jourdain, je t'en prie, Seigneur, que puis-je dire? Maintenant qu'Israël a battu en retraite devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils se tourneront contre nous pour retrancher notre nom de la terre. Que pourras-tu faire alors pour ton grand nom? Le Seigneur dit à Jésus: relève-toi. Il dit: relève-toi. Pourquoi rester effondré? Pourquoi est-ce que tu restes effondré? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé l'alliance que je les avais prescrite. Ils ont transgressé l'alliance que je leur avais donnée. Et même, ils ont pris ce qui était voué à l'anathème. Ce qui ne devait pas toucher, ils l'ont touché. Ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Dissimulé. Et mis dans leurs affaires. Et ils ont mis dans leurs affaires. Les fils d'Israël ne pourront pas faire face à leurs ennemis. Il dit: les fils d'Israël ne pourront pas faire face à leurs ennemis. Ils battront en retraite. Ils fuiront toujours devant eux. À présent, ils sont devenus anathèmes. Ils sont devenus eux-mêmes anathèmes. Je cesserai d'être avec vous. Amen. Si vous n'éliminez pas du milieu de vous ce qui est devenu anathème. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. On va acclamer la parole de Dieu. Alors, on m'a dit que vous commencez un temps de prière, de combat aujourd'hui, c'est ça? Donc, c'est le début de la marche vers Jéricho. Amen. Et vous allez tailler les démons.
Vous allez combattre les sorciers. Ça, c'est une bonne chose. C'est très bien de faire des prières de combat souvent. Parce que le prophète Ésaïe pouvait dire ceci. Il dit malheur à celui qui prie son épée du carnage. C'est-à-dire que quand ton ennemi vient avec ton épée, toi tu as une épée puis tu n'agis pas là. Quand tu meurs là, tu vas aller en enfer. Alléluia. Nous avons notre épée, qui est la parole de Dieu, qui est la loi que Dieu nous a enseignée. Quand tu l'as, dès que l'ennemi arrive là, tu te dresses contre lui avec la parole. Alléluia. Et il tombe. Je vais te dire quelque chose. Dans le monde spirituel là, nous sommes les premiers, nous sommes les puissants. Les enfants de Dieu sont les puissants. Les sorciers sont les derniers. Gloire à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, vraiment, quand tu te présentes devant un sorcier et te regarde, il doit fermer les yeux. Parce qu'il y a une gloire qui est sur ta vie. Amen. La Bible dit Moïse descendait de la montagne. La gloire était tellement sur lui. Même les enfants de Dieu ne pouvaient pas le regarder. À plus forte raison, les sorciers. Amen, amen. Et c'est comme ça que tu es. Alors ici, le texte qu'on vient de lire va nous préparer véritablement à ce temps de combat dans lequel vous entrez. La Bible nous parle de Josué à Haï. Haï est une ville, la deuxième ville que Josué va attaquer après Jéricho. On va acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu. Voilà. Haï, c'est la deuxième ville que Josué va attaquer après Jéricho. Vous connaissez très bien l'histoire de Jéricho. Je sais que dans ce temps que vous êtes en train de prendre, vous allez lire Jéricho. Vous voyez, Jéricho était cette ville fortifiée, une ville blindée. Parce que eux-mêmes savaient que là où ils étaient là, Israël allait venir les attaquer. Donc pour ne pas qu'ils puissent être vaincus, c'est-à-dire le mur que vous voyez là, ce mur-là, l'épaisseur du mur que vous voyez là, pour eux là, on dit que ça faisait au moins 7 mètres. L'épaisseur seulement fait 7 mètres, pas la longueur, épaisseur. La hauteur, là on ne parle pas. C'est-à-dire quand tu es là-bas, on ne peut pas te voir. Et puis ils ont mis des gardes. Et ils sont prêts pour en découdre avec Israël. C'est-à-dire que humainement parlant, Israël ne peut pas leur faire la guerre. Gloire à Dieu. Parce qu'ils sont préparés. Et donc, Dieu, ayant vu ça, va dire à Moïse, du moins à Josué, qui remplace Moïse, il va dire à Josué que tu vois comment ils sont là. Ce n'est pas par la force d'un homme que tu pourras les combattre. Ce n'est pas par stratégie militaire, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Alors il va lui donner une stratégie de faire le tour de la muraille. Chaque jour, une fois, jusqu'au 7e jour, ils font 7 tours. Et quand ils ont poussé les cris, la Bible dit que la muraille a été ébranlée. Tout Jéricho a été exterminé. Jéricho, qui était très puissant, a été tout détruit. Ça veut dire que l'armée d'Israël était toute puissante. Gloire à Dieu. Maintenant, après avoir fini Jéricho, la deuxième étape, c'est Haï. Haï, il envoie d'abord des espions pour aller explorer Haï. Il veut voir que Haï, c'est un village. Haï, là même là, eux-mêmes là, ça dit qu'ils n'ont même pas soldats. C'est des gens même là, franchement, on peut souffler sur eux comme ça et puis ils vont mourir. Donc les gens sont venus dire, non, Jésus, ça là, pour les combattre là, c'est pas la peine de prendre toute l'armée. 2000 ou bien 3000 personnes, ça suffit, on va les exterminer tout de suite. Mais c'est mal connaître. Quand ils sont partis à 3000, les petits soldats de Haï les ont poursuivis jusqu'à ce qu'ils ont tué 36 personnes parmi eux. Amen, amen. Alors Josué ne comprend pas. Jéricho, Haï. Non. On a détruit Jéricho. Hein? Vous avez vu comme là, dans la canne là. Des pays comme Nigeria, on a gagné Nigeria. Mais qui nous a gagné? Guinée équatoriale. 4-0. Ah! Que Nigeria nous gagne, d'accord, il n'y a pas de problème. Que Cameroun nous gagne, il n'y a pas de problème. Mais Guinée équatoriale, puis ce n'est pas 1. Ce n'est pas 2. Ce n'est pas 3. 4-0. C'est-à-dire qu'on est tombé bas. Donc Jésus ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il est tombé bas quoi. Pour que Haï le gagne sur un terrain de guerre, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à se plaindre. Seigneur, tu vas nous abandonner. C'est comme ça qu'on prie souvent, non? Oh papa, pourquoi c'est moi? Je prie tous les jours, je gêne, tu me laisses. Mais souvent, ce qu'on refuse de faire,
c'est ce qu'on appelle l'examen rétrospectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Et puis ça m'arrive. On ne se pose jamais cette question. Toujours, c'est l'autre qui est à la base de mon malheur. Mes parents sont sorciers, mon grand-père est sorcier, ma grand-mère est sorcière au village là-bas. D'accord, mais toi-même. Je ne dis pas que tu es sorcier, mais je dis, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui fait que c'est facile pour eux de t'avoir? Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu es véritablement rempli de la puissance de Dieu, j'ai dit, ton papa sorcier va te fuir. Mais s'ils arrivent à entrer jusqu'à... et puis ils te touchent, ça veut dire que toi-même, tu as brisé quelque chose. Ton armure, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, après du verset 12, Dieu donne par la bouche de Paul, il donne les armes spirituelles et il parle de quoi? De l'armure. Hein? L'armure de justice. Donc il y a une armure que nous portons. Si cette armure est effondrée, l'ennemi va t'avoir. Alléluia. Dans le camp de Josué là, il y avait quelqu'un dedans, on l'appelle Akan. Akan, quand ils sont allés, qu'ils ont remporté la victoire sur Jéricho, il y a certaines choses, Dieu dit, on ne touche pas. Lui, il a volé. Et puis il a caché. Il a caché ça quelque part. Personne ne l'a vu. Ah, nous on ne peut pas te voir, nous sommes des hommes. Si on n'est pas là, on ne te verra pas. Si on n'est pas passé par là, on ne te verra pas. On va voir ta grosse croix de Jésus que tu as portée. Ton long rosaire que tu as mis là. Avec ta Bible. On dit non, ça c'est un chrétien. Et ça nous va voir. Mais ce que tu caches là, nous on ne voit pas. Mais il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui voit ça. Donc tes prières, Père, je casse, je brise, ça ne donne rien. Parce qu'en réalité, la prière que tu sors de la bouche, il y a une puissance qui accompagne cette prière. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas des mots, mais c'est une force qui se manifeste de ton intérieur et qui agit dans le monde spirituel. Qui répand, c'est pourquoi tu peux être dans ta chambre et puis dégager l'atmosphère dans ton village. À tel enseigne que les gens n'arrivent pas à dormir. C'est-à-dire, il y a les moustiques qui les dérangent la nuit, ils ne comprennent pas. Parce qu'en réalité, tu es en prière. Mais si tu es bizarre, tu caches des choses. Alléluia. Tu prends des choses que Dieu n'est pas prêt, puis tu les caches. Si tu veux, il faut faire prière jusqu'à ça ne va pas donner. Mais mieux, non seulement ta prière ne va pas donner, mais l'ennemi va te rendre visite. Parce que la nuit est faite pour le diable. La nuit, c'est le temps du diable. On dit minuit. Au milieu de tout ce qui nuit. Les noms, on ne donne pas ça comme ça. Hein. Minuit. Au milieu de tout ce qui nuit. Le temps des ténèbres. Quand cette heure arrive, c'est là qu'ils se mettent nus. Et puis, pisse, aux États-Unis. Pisse, il est à Londres. Ma tête te réveille, le voici. Il va te faire quelque chose. Mais est-ce que tu es préparé? Vous rentrez dans un temps de combat spirituel. Il ne suffit pas seulement de faire je casse, je brise. Mais c'est d'abord toi-même de regarder au fond de toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut te mettre en conflit avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu caches qui peut te mettre en conflit avec Dieu? Tu ne peux pas faire une prière de combat spirituel et puis avoir la haine contre ton prochain. Ce n'est pas possible. Parce que la haine, là, c'est l'arme du diable. Le diable se sert de la haine. Vous voyez que les sorciers, là, quand ils veulent te tuer, ils développent une haine. Souvent, ils commencent à créer d'abord des histoires entre vous deux. Parce que tant qu'il n'est pas fâché, il ne peut pas te faire du mal. Amen.
il faut que tu lui fasses quelque chose qui va l'énerver. Donc il va commencer à te tendre des petits pièges. Quand tu tombes dedans, et puis tu avais un discours entre vous deux. Donc du coup, sa colère commence à monter. Quand la colère monte bien, en ce moment-là, il est bien préparé. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être toujours souriant. Alléluia. Si tu es chrétien, que tu es toujours fâché, on va te discerner. Un enfant de Dieu doit être toujours souriant. Même si quelqu'un t'insulte. Parce que le gars peut venir te provoquer. En réalité, il cherche une faille pour entrer. Toi aussi là, ça là, je ne laisse pas. L'ennemi va t'avoir. Le diable attaque par des pièges. Et parmi les pièges, j'ai parlé de la haine, j'ai parlé de la colère. Mais il y a aussi la sanctification, la vie de sanctification. Amen. Si tu ne pratiques pas la sanctification, c'est-à-dire que ton corps là, la Bible dit qu'il est quoi? Il est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un jeune là, bien chrétien du renouveau là. Chaque fois quand il va au village, les sorciers ont peur de lui, de l'approcher. Parce que quand il marche, lui il ne sait pas, mais c'est un jour quelqu'un lui a dit. Il y avait la flamme, il y avait une flamme sur sa tête. Donc quand ils approchent des gens, les gens fuient. Et puis à un moment donné, les gens ont remarqué que la flamme là a disparu. Quand il vient, il n'y en a plus. Il vient, il n'y en a plus. Et c'est un de ses amis qui est sorcier qui l'a appelé pour lui dire, avant là-haut, quand tu venais ici là, il y avait une flamme sur sa tête là. Ça est où? Il a compris vite. Il a compris vite où c'est parti. Il n'a même pas attendu pour répondre. Il a pris la première voiture, il est retourné à Abidjan pour se requinquer. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent tuer la flamme de l'esprit. Tu as été baptisé. Il y a l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous savez souvent, quand on fait le baptême, il y a un signe qui se manifeste souvent. Je crois que les prêtres même en parlent. Quand tu as la bougie, on te donne la bougie, et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un vent qui souffle, et puis ça s'éteint. Et le prêtre dit, tu vois, parce que la bougie s'est éteinte. Il va arriver à un moment donné, dans ta marche, la flamme qui est en toi va s'éteindre. Mais chaque fois, il faut rallumer. Chaque fois, il faut rallumer. Mais qu'est-ce qui va éteindre la flamme? Il y a un vent, le vent du péché. Le vent du péché. Le péché éteint la flamme. Et quand la flamme est éteinte, parce qu'un combat, le combat là, quand on le fait là, ça a un feu. Hein. Vous avez suivi la guerre en 2010 ici. Hein. Quand on avait boum là, qu'est-ce qui sortait? C'est pas feu? On dit boum. Vous êtes au fond là, vous voyez la flamme là quoi. On a vu tous. Donc c'est le feu, c'est comme ça, c'est pas dans le spirituel, c'est le feu. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous lisez, je crois que c'est deux rois où on parle de Élysée avec Géasi qui voyait les Amorites venir. Et il a crié, il dit mon Seigneur, mais ils sont nombreux. Il dit non, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Géasi ne voyait pas, il regarde autour de lui, il ne voyait personne. Il dit, oh Seigneur, fais tomber les écailles de ses yeux. Quand les écailles sont tombées des yeux de Géasi, qu'est-ce qu'il a vu? On dit, il a vu des chars de feu. Vous savez, c'est comme un char, donc vous avez déjà vu un char physique. Maintenant, le char, là, il est en feu et puis il avance. Il a vu des cavaliers. Cavalier, ça dit cheval plus celui qui le monte. Mais tout cela, c'est du feu qui avance. C'est comme ça que toi, tu te présentes dans le monde spirituel quand l'onction de Dieu est sur ta vie. Mais en même temps, si tu vis dans le désordre spirituel, cette flamme-là va commencer à mourir. Les anges qui t'entouraient vont commencer à reculer parce qu'ils n'aiment pas la présence des ordures. Ils n'aiment pas les immondices. Ils vont commencer à reculer. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, il dit, vous ne tiendrez plus jamais contre Aïe. Vous n'allez jamais gagner une guerre tant que vous êtes dans ça. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, il est puissant. Il est puissant. Mais tant que nous sommes dans le désordre, aucune bataille, on ne va la remporter. Il faut crier, Jésus, Jésus, tu finis de crier dans le désordre. Tu fais des bêtises, tu ne changes pas.
ça ne va pas se manipuler. Ça ne va pas marcher. Voici pourquoi, quand ils partaient contre Jéricho, ils se sont sanctifiés. Et ils ont gagné la bataille de Jéricho, effectivement. Mais contre Aï, ils sont tombés dans le péché. Et quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte que Josué va envoyer une deuxième expédition sur Aï, mais avant de partir, ils ont tué Akan. Amen. Ils ont tué Akan. Ton Akan là, tu le connais. Tu connais très bien ton Akan. Tue-le. Amen. Alléluia. Tue ton Akan. Dès que tu le tues, tu vas voir quelque chose se manifester. Amen. Amen. Vous voyez, j'avais un ami qui est venu me voir un jour pour une écoute. Et c'est un jeune qui a des affaires. Ses affaires bougeaient à un moment donné. Et puis, un coup, pouf, il n'y avait plus rien. Il traversait la... Pourtant, il se bat quand même. Mais souvent, il fait même des marchés et puis on ne le paye pas. Ça lui faisait tellement mal. Et moi, je lui ai demandé à quel moment ça a commencé. Et il m'a dit. Et je me suis rendu compte, comme je le connais, c'est mon ami. On se connaît entre nous, on se partage certaines choses. En dehors de Jésus, on se partage certaines choses. Donc, je me suis rendu compte que, parce qu'il est marié, vous voyez, et puis il a pris une petite. Il a pris une petite et il a commencé à s'amuser. Donc, comme c'est mon ami, je suis au courant. Chaque fois, il lui parlait. Parce que je connais très bien sa femme. Un jour, même sa femme a soupçonné. Elle m'a appelé, dit, mon ami, si ta femme m'appelle, je ne vais pas mentir. Hein. Moi, là, si ta femme m'appelle, là, je ne vais pas mentir. Association comme ça, moi, il se met dedans. Elle m'a appelé, il lui a dit, ma chérie, ce que tu as vu là, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il dit, mon ami, va demander pardon à la femme là. Donc, les affaires sont bloquées. Et je calcule, je me rends compte que depuis qu'il a commencé à sortir avec cette fille-là, c'est là que les choses étaient bloquées. Il dit, tu as vu, non? On ne sort pas avec n'importe qui. Il y a des gens là, ils ont une mauvaise étoile. Tu sors avec eux, ça bloque ta vie. Je laisse même côté spirituel, voilà. Mais je vais parler même de la prospérité, tout ça. Ça te bloque les affaires, les opportunités. Quelqu'un qui t'avait promis de l'argent, tout, et puis le gars, il ne te donne plus. Ou bien ses affaires ne marchent plus et puis il ne te donne plus. Tu vois, c'est bizarre. Il dit, c'est ça. Il dit, tu as raison. Hein. Que même souvent, quand il donne l'argent à la fille, il se rend compte que ça ne rentre plus. Il dit, bon, d'accord. Ce que tu as à faire, tu as qu'à. Il dit, comment? Il dit, mais tu dis que c'est fini. Tu ne veux plus. Et effectivement, il a fait ça. Il a appelé la fille, il a dit non, que lui, il est marié, que franchement, il regrette ce qu'il a fait, mais c'est bon. Elle a pleuré jusqu'à manger. Il dit, qui t'en dit va elle? Il ne faut pas avoir pitié même. Alléluia. On est parti. La semaine qui a suivi, mon ami a eu un autre marché où il a été payé. Près d'1 million et quelques. Vous voyez, non? Mais tant que tu seras dedans là, tu as dit c'est Dieu. Dieu, je prie, je paye dîme. On s'en fout de dîme. Dieu s'en fout de dîme, ça là. Ça c'est une mauvaise dîme, il ne prend pas. Il ne prend pas. Tu veux payer une dîme, paye une bonne dîme. Voilà, paye une bonne dîme. Sinon tu ne peux pas être dans le désordre et puis prier. Ça ne va pas marcher. Tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que celui à qui... Lui, il voit tout, il est assis là-bas, il voit tout. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il y a quelqu'un qui disait, mais est-ce que ceux qui ont pris l'avion pour aller au ciel, ils ont vu Dieu? Ce qui est sûr, tu as vu Dieu, tu ne l'as pas vu, mais il est aux cieux. Notre Père, donc, assis aux cieux là-bas, là, il voit tout, il sait tout. Ce que tu fais, ce que tu dis, tout ce que tu touches, il sait. Donc quand tu demandes là, il faut que lui, son cœur soit heureux pour te donner. Toi-même qui es là, si ton enfant fait des choses que tu sais, et puis il vient te dire, papa, donne-moi l'argent, donné. Tu ne vas pas donner parce que tu n'es pas content de lui. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Amen, amen. Donc, vous allez rentrer dans le temps de combat spirituel. Chacun n'a qu'à chercher à visiter à voir son Akan. Ton Akan là, c'est qui? Akan de mensonge. Il faut le voir. L'akan.
À camp de bureaux. Il faut voir ça. À camp de colère. À camp de haine. De manque de pardon. Il faut voir sur ta camp là. Et puis tue-le. Quand Josué a tué Akan et qu'ils sont allés, ils ont détruit Aïe en 1 minute. C'est ça. Tu vas baisser la tête.